Français. Donc nous voilà, nous suivons la manifestation des mères dont les enfants ont été placés abusivement et nous voici donc devant le ministère des Solidarités et de la Santé pour déposer un document à Madame Aline Ollier et Monsieur Adrien Taquet du ministère de la Santé et l'Enfance, avenue du Ken à Paris. Voilà donc. Et pouvoir participer aux commissions, sur la protection de l'enfance qui veulent monter. Les parents doivent être représentés. Exactement. Les parents doivent être représentés puisque à la base des placements abusifs, ce sont surtout des décisions de justice injustifiées où on prend des enfants à des bonnes familles pour les placer à l'aide sociale à l'enfance. Et aujourd'hui, ces enfants-là, donc, on essaye d'écarter les parents bienveillants, les parents responsables de cette réforme de l'aide sociale à l'enfance, alors qu'à la base des placements, s'il y avait moins de placements irraisonnables, des placements mieux ciblés sur des familles qui sont réellement dangereuses pour leurs enfants, dans ces cas-là, on aurait des placements justifiés et dans ces cas-là, donc on n'aurait pas ce problème de budget pour l'ASE et de réforme de l'ASE à voir. Il y a vraiment le démarrage, c'est pourquoi un enfant est placé, dans quelles conditions, dans quel mécanisme tombent les familles quand il y a un placement d'enfants. Et nous aujourd'hui, nos parents responsables, on se bat pour que ces placements abusifs cessent et que les enfants soient restitués, les 90 000 enfants placés abusivement soient restitués, que le budget de l'ASE soit restructuré, et qu'on prenne les enfants réellement en danger dans les familles de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, dans les familles où il y a vraiment des dangers. C'est pour ça qu'on vient déposer un dossier et on voudrait participer aux réunions et voilà. D'accord. Donc en espérant que nous serons reçus. Voilà. Faut essayer maintenant. L'argent nécessaire à la vie quotidienne des enfants est dépensé en restaurants de luxe, en cadeaux de luxe, entre les travailleurs sociaux. Les enfants placés mangent le minimum nécessaire pour vivre et se développer normalement. Ils sont habillés avec des haillons, ils mangent le minimum nécessaire pour vivre et se développer normalement. Ils mangent des soins médicaux urgents. Nous sommes témoins que des enfants placés en France mangent le minimum nécessaire pour vivre et se développer normalement. Cela, les juges pour enfants sont manipulés par service de l'ASE. Le reportage du 16 janvier nous a montré que les jeunes filles sont mises dans des appartements dans les quartiers chauds de Paris ou d'ailleurs en France d'ailleurs. Et là, qu'est-ce que font des enfants de 15 ans dans des appartements où elles ne sont pas mises en sécurité, mais elles sont vouées à la prostitution. Sur Saint-Brieuc, Pontoise, vous avez des cas de prostitution de jeunes filles placées à l'aide sociale à l'enfance. Elles étaient sous la protection de la protection des enfants et on les a vus finir en prostitution. La drogue, l'alcool, c'est tellement mieux de donner à ces enfants-là cet avenir-là, hein, alors qu'ils avaient des familles à qui on a arraché les enfants, des familles qui se battent pour récupérer leurs enfants. Donc voilà l'aide sociale à l'enfance aussi, ici en France. Comment on détruit 90 000 enfants qui n'ont rien à faire à l'aide sociale à l'enfance. Nous allons déposer des dossiers à la protection judiciaire de la jeunesse, de façon à faire savoir qu'on ne lâchera rien, nous les parents respectables, parents responsables, et qu'on ne laissera pas nos enfants se faire détruire. Bon voilà, impeccable. Merci beaucoup, messieurs. Transmis à un officiel. Merci. Je t'en prie. Ça filme alors. Ça, c'est la bien. Ziad, ouais, tu viens d'avoir un non-lieu, toi, sinon. Tu dois récupérer logiquement tes enfants. Deux non-lieux, ça veut dire un non-lieu du procureur de la République et un autre d'un juge d'instruction qui instruit le dossier pendant des années. Et il y a deux non-lieux définitifs. Mais en fait, c'est quoi ces non-lieux? C'est-à-dire? Alors, les non-lieux définitifs sont des non-lieux pour des plaintes
qui sont à l'origine du placement de mes enfants. Ouais. Donc, ces non-lieux, avec ce non-lieu, mes enfants devraient être à la maison, chez moi. Le problème, c'est que ça fait 4 ans que je ne les ai pas vus. Que l'ASE donc, touche 7 000 € par mois pour un enfant placé. Voilà, donc on veut dénoncer cette situation, que tout ça cesse une fois pour toutes, que l'ASE cesse ces agissements, cesse de rendre des rapports mensongers, cesse de détruire des familles qui sont heureuses et s'intéresse plutôt à des familles qui maltraitent leurs enfants et non pas à des familles qui n'ont rien à voir avec ces placements. Voilà, donc mesdames, messieurs, on est là, on demande à voir quelqu'un, à être entendu. Merci. Nous sommes des parents des enfants placés abusivement en France. Ils sont placés parce qu'ils rapportent 7 500 à 25 000 € payés par les contribuables français. Ces argents qui sont détournés, qui sont volés, que les enfants pour lesquels ces argents sont destinés vivent dans la misère, sont habillés avec des haillons, manquent les minimums nécessaires pour vivre et se développer normalement. Nous sommes témoins que les enfants placés manquent le minimum nécessaire pour vivre et se développer normalement. Monsieur et madame de l'IGAS, vous avez des enfants, descendez nous voir, nous sommes des parents, nous ne sommes pas venus vous demander de l'argent, nous ne sommes pas venus vous agresser, nous réclamons le droit de nous occuper de nos enfants. Nous demandons le droit de les élever dans la dignité. Aux enfants, vous seriez pareil. On peut aussi les abandonner. On lui remet le dossier. Oui, mais enfin, on peut les abandonner. Vous savez, ils ne peuvent rien faire, nos enfants. Mais on sera obligé de remis en main propre. Je mets dans la mienne, quoi. Je mets dans la mienne. On fait ça, voilà. Donc on va accompagner. Voilà, donc il y a 4 enveloppes, il y a 4 enveloppes. Et c'est notre devoir de défendre nos enfants. Donc il faut quand même nous aider parce que c'est le minimum. Vous savez, on a abandonné nos boulots pour venir les défendre. On fait tout ce qu'on peut et voilà. Ils rapportent de l'argent et voilà, on est mis à l'écart. Merci, monsieur. Est-ce que vous pouvez demander quand même ces gens qui voilà, nous sommes des parents, nous ne sommes pas là. Suite à cette enquête d'investigation, le rapport qui a été rendu a été un rapport à charge qui nous a complètement coulé, enfin qui a dit des choses bien sûr totalement fausses. Disant que nos enfants étaient en retard scolaire alors que c'est pas du tout le cas, qu'elles étaient en confinement familial alors qu'elles ont une vie sociale très très riche, elles font des activités, elles sont en contact avec plein d'autres enfants. Donc tout ça évidemment on a donné des attestations, on a prouvé la situation mais